Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur AB1 et ABX. Des chaînes du groupe Media One. Il le fait parfaitement. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour une belle série de documentaires dédiés pour nous refaire un peu l'histoire du catch et les grandes rivalités. Et en effet, ensemble, nous allons, eh bien, comme nous sommes simplement deux, vous raconter de belles histoires. Il raconte, enfin, plutôt Christophe, parce que c'est un peu lui le grand spécialiste. J'ai eu la maladresse, je m'en rappelle, il y a ça 25 ans, de le présenter déjà comme un grand spécialiste. Il était tout petit, tout bouffi. Et je disais de lui que c'était le docteur S-Catch. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le docteur S-Catch du catch, monsieur Christophe Ajus. Bonsoir, monsieur Philippe Chéreau. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue à WWE Raw. C'est le coup de... Non, ah oui, c'est fini non, ça, oui. Non, ça c'est terminé. Et donc nous allons vous accompagner pendant quelques semaines et on va faire avec vous eh bien, un petit peu le tour des grandes rivalités. Et on va commencer ce soir avec une rivalité avec laquelle nous avons débuté puisqu'on a eu la chance de commenter les deux fédérations. Exactement. La rivalité entre la WCW et la WWE. Les deux plus grandes fédérations de l'histoire des États-Unis, en tout cas à l'époque, en rivalité, et on a eu la chance de débuter avec la WCW, puis de poursuivre pendant de longues années avec la WWE. C'était une belle époque quand même. Alors c'est vrai qu'au début... on était jeunes. On était jeunes. Vous étiez minces. On était fous. Et vous étiez gros. Pardon. Et il est vrai qu'entre-temps, eh bien, il m'a redonné tous ces kilos et je lui en... Merci Philippe. Je lui dis pas merci. Bon, plus je sérieusement... Je ne vous ai pas donné mon talent en tout cas, ça c'est sûr. Mais non, mais parce que vous le gardez précieusement pour d'autres personnes. C'est incroyable ça. Hein. En attendant, eh bien, les rivalités commencent avec nous ce soir. Et donc la WWE et la WCW. Vous pouvez rappeler un petit peu aux gens qu'est-ce que la WCW, puisque c'est elle un petit peu qui va venir titiller l'ogre qui était à l'époque la WWE, qu'on appelait WF, mais entre-temps on a perdu le F. Oui, bon, merci. On reviendra peut-être là-dessus dans le documentaire. En tout cas, la WCW. World Championship Wrestling. Bravo. Il me challenge quand même. Hein. Descendante de la NWA. National Wrestling Alliance. Bravo. Magnifique, Philippe. Bah, vous avez travaillé pendant les fêtes l'accent. Oui, I hope it's good. Non, c'est de la merde. Okay. Quoi qu'il en soit, oui. La WCW, donc, c'est une plus vieille fédération aux États-Unis, grande histoire, issue des grands territoires du catch américain, qui un jour est reprise par un certain Ted Turner, créateur exactement de CNN et de tout un réseau de chaînes de télévision aux États-Unis comme TNT ou encore TBS, je crois, de Turner Broadcasting, je sais plus quoi. Un ogre de la télévision. Ah mais oui, alors vous, ogre, c'est votre mot. Ah ben non, c'est la première fois que je le dis. Non, c'est déjà la deuxième. Ah bon? Et puis comme on a fait plein de prix, c'est déjà la troisième. Ah d'accord. Bon, écoutez, vous avez comme ça les coulisses un petit peu et les répétitions de ces plateaux de présentation. La WCW donc, menée par Ted Turner. Un ogre. Est en difficulté face à la WWE. Parce que la WWE, vraiment, c'est la fédération mondiale internationale. La WCW, c'est un petit peu plus aux États-Unis. D'ailleurs, il y a le côté WCW au sud des États-Unis, la WWE au nord-est des États-Unis. Il y a un côté cool, il y a un côté un peu redneck de l'autre côté. Et un jour, Eric Bischoff prend le pouvoir de la WCW et dit... Il faut qu'on concurrence la WWE. Alors il va voir le vieux Ted, il l'a dit comme ça. We need to concurrence the WWE. Bon, il y avait encore le F à l'époque, comme le disait Philippe tout à l'heure. Donc il va voir le vieux Ted Turner et dit, mon Teddy. Le vieux, t'es pas si vieux que ça. Ah, il était déjà plus jeune. Hein. Ouais. Mon Teddy, il faut qu'on concurrence la WWE. Alors Teddy, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, là, ça, je peux pas laisser passer ça. Ah, si. C'est pas papy. Non, enfin il était vieux. Enfin, ça lui ressemble beaucoup quand même. Bon, quoi qu'il en soit, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, c'est pas papy. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eric Bischoff lui répond, donne-moi 1 heure de télévision en direct et j'arriverai à les concurrencer. Attention, on fait une pause. Là, c'est très important, mesdames et messieurs. Ah, mais les gens ont coupé la caméra, vous êtes bêtes? Non, on fait une pause, une pause. Là, c'est très important. Oui. Vous avez dit le mot-clé qui va justement faire la différence en direct. Exactement, puisque la WWE présentait déjà WWE Monday Night Raw depuis 1993. Et donc en 1995, Ted Turner donne à Eric Bischoff 1 heure en direct tous les lundis soirs, face à face avec la WWE sur la chaîne américaine TNT. Et ça va s'appeler comment? Monday Night Raw. Ah, deuxième pause, attention. Est-ce que vous avez compris un petit peu la petite blagounette dans l'histoire? Non. Bah si, quand même. Ah, les noms? Bah oui. Ah oui. Bah oui, Monday Night Raw et Night Raw. D'accord. Ouais, vous l'avez ou pas? Oui, je l'ai. Non, mais c'est bien comme... Merci Philippe. C'est que j'aime bien les jeux de mots.
L'inverse n'est pas vrai. Les jeux de mots ne vous aiment pas. Oui, merci. Je peux toujours compter sur vous. Hein, c'est Avec vrai. plaisir. Bonne année, Christophe. À vous également, mon cher Oui, Philippe. bonne On se fait année. la bise? Non, pas encore. Non. C'est vrai, on vous a pas souhaité bonne année, je crois. Hein. Non, mais on Non, s'en bon, fiche. Sinon, on s'en fiche pas. Bonne année à Oh, toutes bonne et à tous. année à toutes Bon, et à alors, tous. on revient à notre Arrêtez de nous histoire. fatiguer, là. À quelle date on est? C'est fini les bonnes années maintenant. Allez, monsieur Ajus. Oui. On reste concentré. Mais je suis. Donc, alors, Monday Nitro arrive, débarque sur une chaîne de Ted Turner Tout en à fait. direct. TNT. Le même soir. Le même soir. Le même soir. Et c'est À ça. la même heure. Mais c'est ça, justement. Alors, certains disent c'est kamikaze. On verra après, bien sûr, avec l'histoire, que c'était du génie. Ah oui, mais là, quand vous êtes comme ça, là, du génie. Ah, vous avez terminé une phrase d'une telle manière Ah, vous que je étiez en suis train de- incapable. Ah, je me nourrissais de... Vous ne pouviez pas enchaîner. Ah non, C'était compliqué. Je m'en suis Alors, nourri. je la refais un peu Allez-y, moins. ouais, non. Un peu moins bien. Là, c'est du génie. En effet, c'est du génie. Eric Bischoff gagne son pari au départ. Et comment le gagne-t-il? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en étant en direct chaque semaine, en créant de l'inattendu, des surprises. La première surprise lors du premier Monday Nitro, pour le dire en français, les débuts de Lex Luger. Alors que la WWE elle-même pensait que Lex Luger était encore sous contrat. Eh ben non, il débarque en direct sur une autre chaîne, dans une autre fédération. Oui, parce que, alors, on peut le dire, il y avait peut-être un sentiment de surconfiance de Vince McMahon, pensant que Lex Luger, qui était une véritable superstar à l'époque, n'allait pas signer dans cette petite Non, mais fédération. Philippe, vous auriez pu réviser. Il en venait de cette fédération. Oui, non, mais enfin, bon, mais on va M. pas revenir. McMahon ne pensait pas qu'il allait y retourner. Oui, enfin. Effectivement, il pensait que la WWE lui suffisait, mais pas du tout. Il retourne donc à la WCW. Et Première erreur. débute cette grande rivalité. Et à ce moment-là, on découvre que la WCW a de beaux arguments, avec notamment des anciennes superstars de la WWE. Hulk Hogan, bien sûr. Randy Macho Man Savage. Oh, yeah! Ah là, je l'aime bien. Là, la petite imitation, j'aime bien. Ah bah c'est pas Alain Decaux, c'est un petit peu. c'est pas Papy. Oui, Alain Decaux, c'était plutôt. Oh, je racontais avant. Non, ça c'est E.T. ça. Non, ça c'est pas E.T. Ah E.T. c'est maison comme ça. Non, là c'est je raconte. Mais vous n'avez pas connu Alain Decaux, vous? Non, j'ai pas Non, connu. je pense non. que la nouvelle génération non plus. Bon, on revient à ce qu'on disait. Merci. Les superstars de la WWE qui ont déjà fait le chemin vers la WCW, Macho Man, Hulk Hogan, le Big Boss Man, Earthquake, beaucoup de grands noms que le public connaît déjà. Et donc c'est plus facile évidemment pour attirer des téléspectateurs puisqu'ils connaissent ces superstars. Évidemment. Alors que de l'autre côté, la WWE est en train un petit peu de s'endormir sur une nouvelle génération, mais qui n'est plus si jeune non plus. On a du Bob Backlund qui revient, on a l'agriculteur Henry Godwin, on a... Qui encore au niveau des personnages? Le clown, votre cousin Germain, Doink. Et puis... Non, alors c'est vrai que les personnages étaient très stéréotypés à l'époque du côté de la WWE. Oui. Il y avait même des Indiens. Ah oui, il y avait l'Indien, Tatanka, Mais effectivement. il y avait aussi mon cousin. Vous l'avez connu? Bah Doink, non? Non, Geronimo. Ah oui, effectivement. Et il y avait aussi son frère. Oui? Vous l'avez pas connu? Non? Ah, il était très, toujours comme ça, prêt à y aller, comme un Chero. Voilà. Et il y avait aussi son autre cousin, Germain, qui est spécialiste des prises, le Cherokee. Bon, c'est pas grave, ça, c'est une histoire de famille. Excusez-moi, je m'égare. C'était la WWE, un combo, pour vous souhaiter encore une fois une très belle année qui s'annonce formidable chez Raw of the Week. On enchaîne, monsieur Ajus, on enchaîne. La WWE, un petit peu sur ses acquis. Oui. La WCW qui est en train d'exploser à la face du monde. Et c'est là que la guerre se lance. Au départ, c'est un petit peu à jeu égal. Et puis très vite, la WCW va prendre le dessus, avec notamment l'arrivée de Scott Hall et Big Daddy Cool, Kevin Nash, Diesel, Razor Ramon à la WWE, qui vont créer... Le Wolfpack. Oui, alors avant ça... La NWO, Bah, la Philippe, NWO, oh, bah oui, oui, purée, non, mais- on se mais réveille. J'étais hypnotisé, moi je vois ça, moi je dis je dis ça. Vous dites je dis Mon Dieu, quelle télé. La vieillesse est un naufrage, mesdames et messieurs. Philippe Chiron n'a de cesse de vous le rappeler. Prenez soin de vous. Donc, monsieur Ajus, on a la NWO d'un côté, mais alors que fait pour réagir la WWE? Eh bien, la WWE, elle va parier sur ses superstars jeunes. Oh. Enfin, Ah bah quand même, il était temps. Bret Hart, Oui. Shawn Michaels, et puis Mick Foley qui va arriver également, l'Undertaker, et puis Stone Cold Steve Austin, Triple H, qui va créer avec Shawn Michaels La DX. la DX. Ah, mon équipe favorite avec les jeux de mots. Vous savez que c'est un petit peu ma marque Non. de fabrique. Ah, votre marque de fabrique. Oui, oui, vous pensiez que j'allais dire quoi? Non, je sais pas, votre Madeleine de Proust, votre caleçon à pardon mettre au sale. Non, je sais pas, moi vous je, dites n'importe quoi, en fait, ben, c'est je ça. divague. Mais qu'est-ce qui se passe en ce début d'année? Vous C'est la divaguez. fatigue. Vous croyez? Ah oui. Ben, c'est que le début de l'année. Ah oui, mais bon, je suis fatigué depuis toujours. C'est vrai. Et vous nous avez beaucoup fatigués. Mais revenons à nos moutons, monsieur Ajus, vous qui êtes le berger, bien sûr, de Merci. l'histoire Bonsoir. du catch. Vous avez eu les transitions, elle est extraordinaire. Donc on revient, donc là où on parle quand même
de catcheurs, enfin de catcheurs pro, comme on les appelle encore aujourd'hui, qui vont devenir mais vraiment des légendes. Eh oui. Vous vous rendez compte? Là, quand même, vous avez cité l'Undertaker, vous avez cité Stone Cold Steve Austin, vous avez cité Bret Hart, Shawn Michaels, DHBK. Enfin, DHBK, qui est c'est lui énorme. aussi Shawn Michaels. Non, mais c'est le même. Enfin bon. Ah oui. Mais on retrouvera d'ailleurs Bret Hart et Shawn Michaels dans un autre documentaire des grandes rivalités de l'histoire du divertissement sportif sur les antennes du groupe Media One. Ah, vous êtes le spécialiste du teasing, vous. Hein. Merci. Ah, vous aimez bien teaser. Hein. Ouais. Ah, c'est votre truc, ça. Bon, enchaînons. La WWE arrive à se ressaisir. Elle crée donc des nouvelles superstars, certaines qui sont là depuis longtemps, mais qu'elle arrive à renouveler, comme Shawn Michaels et Bret Hart, et certaines qu'elle crée de toutes pièces, comme The Rock ou Stone Cold Steve Austin. Et de l'autre côté, la WCW a plus de difficultés à créer de nouvelles stars. Elle en trouve quand même une qui va lui sauver la mise pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, un certain Goldberg. Oh, Goldberg. avec une arrivée absolument incroyable, avec la musique qui retentit, il casse les portes en arrivant dans les vestiaires, et quand il a... Alors, en plus de ça, il exécute tout le monde. Là, on parle d'exécution. Ça va à une vitesse. Enfin, Vous allez un peu c'est loin. terrible. Non, mais oui, c'est le spécialiste des squash, Ouais. comme on dit, c'est-à-dire des matchs rapides qui ne durent pas très longtemps. Spear, jackhammer et victoire. Goldberg, on l'a vu exploser et puis imploser à l'époque sur les antennes du groupe Media One en commentant ces images où il se fracasse le coude dans une fait. vitre de voiture qu'il pensait truquer, Ah ouais. qui ne l'était pas. En fait, oui, il y avait parce qu'il était un il y a- peu- il il y était avait pas deux malin. vitres. Il y avait Il était deux pas vitres. malin. Il y avait une vitre à l'avant, une vitre à l'arrière. Celle qui devait casser, c'était celle qui était à l'arrière. Et en fait, il a été à l'avant, il s'est acharné dessus. Enfin, bref. On l'a vécu en direct et c'est vrai que c'était. On l'avait pas vécu en direct, on avait 4 mois de retard, Mais Philippe. non, Vous enfin, toujours vouloir défendre les équipes. mais- Ah non, bien sûr, mais on avait 4 mois de retard. Je suis corporate. C'est vrai qu'à l'époque, nous avions quand même. C'est pas le mot que j'ai quand je vous regarde, mais enfin, allons-y. C'est vrai qu'à l'époque, nous avions un peu de retard hein, sur la diffusion aux États-Unis. Maintenant, Maintenant, on n'a plus de retard. Oui, Tranquille, c'est tout vrai va qu'on est bien. tellement habitué. C'est vrai que 25 ans, c'est dur à trouver un nouveau rythme maintenant. Voilà, bon. Donc, on va revenir rapidement. On va quand même pas tout dévoiler sur Non. parce qu'il y a un documentaire juste après. Oui. Parce que l'idée, c'est pas qu'on raconte ce qui Et se il passe est dans le vachement documentaire. mieux fait que nos échanges, hein, je vous Oui, rassure. non, mais bon, d'un autre côté, on apporte un peu notre touche personnelle, enfin surtout la vôtre. Et Mais il me semble que dans un deuxième temps, après la première partie juste du après. documentaire, on reviendra sur des anecdotes un petit peu plus personnel. personnelles sur la WCW, quand on a commencé à commenter cette fédération, sur la WWE, quand on a commencé à la commenter, la différence entre nos vécus dans les vestiaires de la C'est vrai. WCW ou les vestiaires de la WWE, ou encore notre premier voyage en Allemagne, qu'on a déjà C'est beaucoup croustillant. évoqué. Bon, C'est très croustillant. de mon côté, c'était plutôt mou. Mais si vous voulez parler de croustillant, pourquoi pas? Revenons à nos moutons avant de vous laisser, bien sûr, profiter de ce documentaire Oui. avec cette première partie qui va donc présenter un peu la chose. Mais moi, j'aimerais avoir votre ressenti sur Ah, cette. il est temps, voilà, merci. Votre ressenti Bonsoir. sur cette période-là, parce que vous étiez un jeune fan à l'époque. Enfin, J'étais un jeune fan. Vous étiez complètement fou. Vous viviez pour le catch. Vous respiriez catch. Moi, je respirais WWE. Et lorsqu'un jour, la chaîne cryptée a décidé de diffuser la WCW, je me suis énervé dans mon salon. Ah bon J'ai pris le Minitel de mes parents. J'ai écrit à cette chaîne cryptée sur le Minitel 3615 chaîne cryptée. Oui, Ben, c'est comme ça on qu'on peut faisait à rappeler quand l'époque. même aux jeunes générations qu'à l'époque, il n'y avait pas toute cette facilité, les réseaux sociaux. Ah non, il y avait que le Minitel. L'instantanéité du téléphone aujourd'hui, où on peut aller au bout du monde depuis son téléphone, tout simplement. Oui. Ouais. Donc le Minitel, c'était quelque chose. Hein. Ah, le Minitel, c'était quelque l'Internet à la française, mesdames C'était et comme un messieurs. ordinateur qui était relié au téléphone. En fait. Exactement, ça coûtait 30 000 euros la minute. Oui. Et on pouvait contacter les chaînes de télévision. Et quand- moi, j'ai écrit à la Et chaîne quand de on n'aimait pas télévision. les gens, on allait chez eux et dans leur dos, on allait se connecter sur un site et on laissait tourner. Vous avez Comme fait ça, ça, ils avaient une note de. Non, j'ai pas fait ça. Enfin, Qui a fait ça? Oh, il y a plein de gens. Bon, plus sérieusement. Donc, vous étiez à l'époque énervé contre cette chaîne. Mais Et oui, pourquoi parce que la WCW, nous ne la connaissions pas en France. Elle était connue dans le monde entier. En tout cas, elle était diffusée par exemple en Allemagne. Moi, j'ai des amis qui effectivement avaient le satellite et avaient déjà vu des programmes de la WCW sur des chaînes allemandes. Mais en France, non. Il n'y avait que la WWE qui était connue avec ses stars de l'époque. Donc quand le switch s'est fait en France, la chaîne cryptée s'est justifiée en disant oui, mais attention, c'est la meilleure fédération. Oui, attention, c'est la meilleure fédération au monde. Oui, cette personne travaillait déjà pour la WCW. Et donc, moi, je me suis énervé. Oui. Et puis, au bout de quelques semaines, j'ai trouvé ça cool, en fait.
Non, parce que c'était classe. Eh ben, c'était tellement cool, tellement classe que vous nous avez donné envie de regarder cette première partie. Ah, c'est vrai? Oui, franchement. Non, vous Là, mentez, franchement, là. j'ai qu'une envie, c'est de regarder tout de C'est suite. pour me couper, c'est parce que vous voulez qu'on Un mette peu quand un même, terme à ce truc. parce que ça devenait un peu pénible. Hein. Bon, plus sérieusement, nous avons donc l'extrême honneur de vous présenter cette première partie de ce documentaire où nous allons vivre la rivalité entre la WWE et la WCW. Et juste après, on se retrouve et on aura l'occasion, comme l'a dit Christophe, d'évoquer quelques petites anecdotes croustillantes sur nos expériences avec ces deux fédérations. À tout à l'heure. Merci d'être resté avec nous. Merci d'être là, monsieur Ajus. Avec Je- grand je pensais plaisir, que mais vous alliez partir. fermez-la, laissez-moi dire, avec grand plaisir, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver sur les antennes du groupe Media One, et comme Philippe ne l'a pas fait, je vous souhaite une merveilleuse année. Bien sûr que si, j'ai souhaité une bonne année. Bon, tout à l'heure. fermez-la, allez-y. Bah, excusez-moi, bonne année à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver donc pour cette deuxième partie, Simplement deux. Vous voyez comment je place le titre Simplement deux, il raconte. Ah, vous dites un titre, vous? Bah oui, c'est un Il n'y a titre. pas de R. Si, je dis un... Ah, parce qu'il manquait un R. Rendez mon R, s'il vous plaît. Rendez mon R. Alors, les expériences personnelles, la WCW, la WWE, tout a débuté lors d'une expérience de voyage cosmique appelée Code Quantum. Je suis obligé de la faire, je suis désolé. Alors, Donc, tout a commencé lors d'un voyage avec un chemin qui n'a jamais été... Bon, c'est pourri, c'est pas grave. Je voulais faire un petit peu le malin, là, en l'imitant, mais ça n'a pas marché. Philippe Chéreau Bon, les a vus. C'était voilà, les envahisseurs. Ah, je parlais de mes... Alors donc, Non, de quoi la de vos WCW, anecdotes. on a eu de la chance d'être envoyé en Allemagne pour, non pas commenter Non, un dites show... pas ça comme ça, non. On a eu la chance d'être envoyé en Allemagne, non. Nous avons été faire un tournage en Oui, Allemagne, D'accord. et c'était votre premier tournage, monsieur. Ah oui, oui, effectivement. Première expérience Ah oui. professionnelle, vous qui débarquez un petit peu, non pas de nulle part, de l'Alsace, tout le monde le sait. C'est pas nulle part. Non, c'est pour ça que je le dis. Tout à fait. Et c'est vrai que c'était une première. Et est-ce que vous en attendiez beaucoup de ce premier tournage? Ah ben moi, j'en rêvais depuis des années, partir avec un professionnel de la profession et Philippe Chéreau, parce que le professionnel c'était le Bien sûr. cadreur, commenter, non pas commenter, interviewer des catcheurs, des stars de la WCW, c'était un rêve pour moi. Alors, tout a commencé à l'aéroport à Paris, où on a failli louper l'avion parce que Monsieur Chéreau voulait prendre un petit-déj. Et pour la seule et unique fois de ma vie, j'ai pas beaucoup voyagé avant, j'ai beaucoup voyagé après, mon nom a été dit dans un aéroport. Les passagers Philippe Chéreau et Christophe Ajus sont attendus porte 12. C'était une belle façon de vous accueillir, non? Oui, merci. Vous rentriez là avec, Ah, le côté avec VIP. les honneurs, la grande porte des aéroports. Bien sûr, avec tous les passagers qui Bon, vous nous détestent. n'avons pas loupé cet avion. Nous n'avons pas Et nous avions la chance d'avoir un caméraman très sympathique, mais qui avait quand même la particularité d'être tout petit. Tout petit. Et alors, ce qui n'est pas un véritable problème dans le monde du catch, puisqu'on sait qu'il y a des petits catcheurs. Les arbitres, c'est un secret de polichinelle, sont souvent un petit peu petits pour donner cet aspect un peu de, on va dire, de puissance aux superstars. Mais lui était tout petit. Ce qui fait que la première chose que j'ai dû faire en arrivant sur place, c'est de lui trouver un escabeau pour pouvoir être pratiquement au même niveau que les regards des superstars qu'on Oui, avait parce que interviewés. sinon, il aurait filmé le torse ou les narines. Oui. Donc, il fallait qu'il soit à peu près à la même hauteur que les catcheurs. Avant d'arriver quand même aux catcheurs, on est parti en voiture. C'est vrai. Les GPS n'existaient pas. Oui. On a mis environ 2h30 à trouver l'hôtel. C'est vrai, Quand on arrive dans l'hôtel, l'hôtel est plein de fans. Et on se rend compte qu'on est à l'hôtel des catcheurs. incroyable. Et là, Ric Flair arrive. Ouais. Le Nature Boy. Wouh! Philippe Chéreau, il fait bah moi je vais aller le voir. Attends, je suis Philippe Alors- Chéreau, TF1. Bon, Bon. pas encore à l'époque, mais vous disiez Bon. déjà Philippe Chéreau, TF1. Non, mais Christophe, Oui. il faut quand même remettre dans le contexte. Allons-y. Nous avions déposé nos bagages, Oui, nous, merci, nous oui. étions redescendus pour aller au buffet. Au buffet. Le buffet, vous savez combien c'est cher pour moi un buffet. Le buffet Dans le sens cher, vous savez. J'entends bien, oui, vous à ne pas louper le Parce que c'est buffet. pas moi qui payais, c'était la prod. Hein. Tout à fait. Bon, non, mais- je pense pas, à mon mais avis. donc, je vois Ric Flair avec son plateau. Oui. Il est juste devant moi. Oui, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Après, vous aimez imaginer des choses. Oui, En même temps, j'imagine vous êtes rien. obligé d'associer tout à la nourriture. Ça n'a absolument Je suis rien à voir français, avec. Non, monsieur. on était au milieu du lobby. Meilleur vœu. On était au milieu du lobby et il passe à travers tous les fans. Il fend la foule. Il fend la bise pour votre époque. C'était qui fend la bise? Je n'ai pas de référence Ah bon, bah, sur tant Enfant pis. la bise. Donc ils font la foule. Et Philippe Chéreau, fier, comme s'il avait un bar tabac, décide d'aller le voir. Oui, bonjour, je suis Philippe Chéreau, le grand commentateur français, vous savez, Automoto la chaîne. Et Philippe. Ça s'appelait AB Moteur à l'époque. Hein. Oui, je sais. Bon. Et Ric Flair l'envoie paître.
Ah, En comme gros, ça, bah, ça. j'étais loin, C'est donc comme j'ai ça. pas bien. Bah... Vous pouvez refaire Ric Flair, Blablabla. je l'avais pas comme ça. moi. Blablabla. Ah, c'est pas le souvenir que j'en avais. Ah bah moi si. Ah non, en fait, il m'a regardé comme ça de travers, fait oh yeah. Hop, et il est reparti. Là, j'étais estomaqué parce que, Ah oui. comme je lui disais, parce que Monsieur Ajus avait quand même eu, avant peut-être l'opportunité de me dire, faut surtout pas leur dire bonjour. Je dis que c'est quoi cette fédération où on dit pas bonjour? Enfin, c'est la moindre des choses. On le commente. On a la chance de le voir pour de vrai. Moi, je vais me présenter. On va l'interviewer certainement après. C'est la moindre des choses. Il est là. On lui dit bonjour. C'est la bienséance. C'est l'éducation. Et il m'a dit, ça se fait pas comme ça dans le catch. Eh non, ça ne se fait pas comme ça dans le catch. Ça se fait après dans les vestiaires, pourquoi pas, mais pas là dans l'hôtel, il ne savait pas que c'était vous. Bon, il vous a envoyé paître, tant pis. Après, nous sommes allés manger, c'était dans un restaurant célèbre. Alors, pas Ah, de ça qualité. vous a marqué, ça? Bah, le Planet Hollywood, bien Ah oui, sûr, mais ça vous a avec marqué. Duke Dillinger. Bah oui. Bah oui, pourquoi? Parce qu'il mangeait salement, c'est ça? Oui. Oui, bah, c'est pas peut-être bien de le rappeler pour lui. Enfin, je veux Bon, dire, ça va. sa famille et tout ça après. Oui, bah, sa famille déjà ne regarde pas cette émission, je Qu'est-ce que vous suppose, en et savez puis lui est Qu'est-ce très que âgé. vous en savez? Et donc il n'entend absolument pas ce qu'on est en train de dire. Donc déjà à l'époque, il mangeait comme il mange maintenant. Mais ah oui, oui, parce que maintenant il est vieux. Oui. Tout à fait. Merci Bon, Philippe. et donc c'est ça qui vous a marqué, c'est ça que vous retenez de Dans cette- un premier temps, oui, Bon, parce alors, que dans c'était- un second temps. Ah, dans un second temps, on arrive dans les vestiaires. Ah oui. Et c'est là où, justement, la première chose entre la WWE, qu'on ne connaissait pas encore, et la WCW nous a marqué, c'est qu'après, lorsqu'on va arriver à la WWE, on va voir une vraie organisation. Ah oui. Mais à la WCW, c'était un bazar complet. On rentre dans le vestiaire, un mec nous dit oh, prenez votre caméra, allez voir n'importe qui, demandez une interview, s'ils disent oui, vous la faites, s'ils disent non, vous la faites pas. Et moi, du coup, je vois Booker T qui est en train de faire une promo avec un photographe. Donc, j'attends que la promo se termine et je vais le voir. Je dis, bah voilà, on est les Français. Ah, ok, ok. Donc, on fait une petite promo avec lui. On a fait la même chose avec Sting aussi, qui était très sympathique, qui nous a même donné une petite phrase en français. Mais entre-temps, ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez été chahuté, monsieur Ajus. J'ai été Vous avez été chahuté sur la ça rampe. va. Parce qu'on nous Mais a en amené. plus, jeu de mots, chahuté, Oui. puisque c'était The Cat. Et oui, tout à fait. Ernest Miller, Exactement. qui, alors moi, toujours eu un petit peu, vous savez, le rôle du mec sympathique, gentil, Puis le démon de la danse. et Christophe, un peu le méchant. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de la danse, ça n'a jamais été votre force. hein. Non, Et non, donc, non. Ernest Miller, moi, je lui ai fait un petit clin d'œil, je lui ai dit, faut faire danser Christophe. Et là, c'était catastrophique. On est d'accord. Ça a été catastrophique et ça s'est terminé par un coup de pied aux fesses. Alors, je dirais pas aux fesses, je dirais à l'entrejambe. Ah non, 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 c'était vraiment aux fesses. Ah, moi, j'avais que ça comme souvenir. Ah, bah oui, C'était vous, pour moi le évidemment. premier Chero Shot. Non, non. Non Non, non, je vous jure vraiment, c'était aux fesses. Ah, d'accord. Vous avez les images chez vous, vous les re-regarderez. C'est Je vrai. suis de dos. Je remue les fesses comme je le fais encore aujourd'hui. Je ne sais pas. Je demande à notre cadreur, est-ce que je peux me retourner et faire et Non, montrer il veut pas. Il a dit Ah, il oui. veut. Ah, d'accord. Alors regardez, ça ressemblait à peu près à ça. C'est à peu près tout ce que je sais faire en pas de danse. Je vous assure, hein, de ma position, c'est terrible. Et Ernest de Cat Miller n'a pas pu s'empêcher de me mettre un coup de pied aux fesses, pour la plus grande joie de Philippe Chéreau, évidemment. Mais on a commencé par des superstars. Booker T, c'était pas tout de suite, c'est après ça, parce qu'on a commencé par des superstars un petit peu de seconde zone. On a eu Ernest de Cat Miller, on a eu Disco Inferno, avec tout le respect qu'on lui doit. Bon, voilà. Quand même. Et puis, on a eu à un moment le droit de filmer sur le set. Et c'est là que vous êtes allé Oui. voir Booker T, et c'est Oui, là oui. qu'on a eu Booker T, Oui. qui m'a aussi un petit peu engueulé. Puis après, on a eu Scott Steiner. La Grand fameuse moment. Scott Steiner. Grand moment. Ah, mais grand moment avec Scott Steiner. Arrêtez avec ça. Bon, grand moment. Ça suffit. Donc, grand moment avec Scott Steiner. Je vais me fâcher. Je vais me fâcher tout rouge. Vous m'avez déjà vu me fâcher tout rouge? Je vous avais déjà vu tout rouge, oui. Oui, bon, j'étais pas forcément fâché. Mais bon, plus sérieusement, c'est vrai que Scott Steiner, monsieur Ajus, qui pourtant était tout jeune. Alors après, on aura l'occasion de revenir rapidement quand même sur son attitude, parce que c'était un fan. À l'époque, c'était un fan. Et il avait les yeux qui étaient pleins d'étoiles. C'est vrai que vous étiez... Moi, ça me faisait plaisir pour vous. Ah, de c'est voir que gentil. vous alliez interviewer vos héros d'enfance. Ah purée, je suis Bon. obligé de finir vos phrases et Oui, on oui, n'est oui. qu'à la première émission, Philippe. Il y a encore plusieurs semaines, hein, Et donc- avec plein de rivalités, plein Oui, de non, non. superstars sur Regardez, les antennes vous du m'avez groupe mis Media la One. cravate dans tous les sens. Ah, ça suffit. Ah, sinon, moi, je tire sur la vôtre. Hein. Deux cravates, bien sûr. Bon, donc, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Scott Steiner, puisqu'on revient Il à a la cravate. tiré sur votre Eh cravate. oui, il m'a étranglé, il m'a Il tiré vous sur la a cravate. étranglé. J'étais tout rouge. Oh là là. Ah, voilà un des moments où j'étais tout rouge. Ne me Parce que menacez pas. monsieur a simplement bavé en disant oui, dans ses commentaires, Philippe, il dit ça sur lui. Scott Steiner était très énervé et en effet, j'ai pas pu faire le malin. J'ai pu lui dire qu'en effet, qu'il avait il avait la meilleure prise, qu'il était le plus beau, qu'il était le plus grand, qu'il était le plus Bon, fort. bon, ça va. On n'a pas eu que ça, on a eu Ric Flair. Là, On là, a eu Ric le Flair. Nature Boy Ric Flair, effectivement, j'étais terriblement ému. Vous avez interviewé sa montre. Ça a été. Oui.
Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais expliquez. Vous pouvez pas dire comme ça en l'air, j'ai interviewé sa montre. Mais il avait sa Rolex à l'époque. Mais il y avait une histoire autour de la Rolex. Oui, il Donc, avait sa montre de luxe, hein, voilà. au cas où Oui. nos collaborateurs soient obligés de biper la marque. Mais bon, il avait sa montre de luxe et vous avez voulu interviewer la montre en espérant que la montre réponde à vos questions. Mais c'était génial. C'était génial. Vous savez bien ce qu'elle m'a sûr. dit, sa montre? Non, Tic-tac. c'était la WWE Shero of the Week. Bon, plus sérieusement, ensuite, vous l'avez interviewé, vous? Oui, je l'ai Et je me interviewé, rappelle j'étais de ces triste, petits yeux. j'étais ému, oui. Oh là, c'était beau. bah oui, c'est tout le paradoxe de cette journée. Oui. Avec cette interview, j'ai vécu le plus beau moment de ma vie à ce moment-là. Ah. Et puis, 5-6 heures plus tard, j'ai vécu le pire. Puisque Oui. j'étais allongé à vos côtés, Eh oui. dans un lit. Alors, non pas, évidemment... On passe du ne coq vous- à l'âne, là. Ne carrément. vous imaginez pas qu'il s'agit là de promotion canapé ou autre, car il s'agissait d'un vrai lit. Mais les moyens étaient tellement énormes à l'époque qu'on nous avait réservé qu'une seule chambre, qu'un vrai. seul lit. C'est vrai. Et j'ai donc dû dormir avec Philippe Chéreau. Et je tiens à le dire, c'est la première fois de ma vie que je dormais avec quelqu'un. Et Non, c'était vous, Philippe. C'est vrai? Vous Oui. ne l'avez jamais dit, ça. Bah si, je vous l'ai déjà Ah dit, mais oui. vous en avez rien à carrer de ce que Oui, je c'est vous vrai. raconte, donc vous oubliez tout. Et donc, de Ric Flair l'après-midi à vos ronflements le soir, croyez-moi Je- que je suis... Écoutez, j'en ai encore Moi parlé avec Madame Bah, Chéreau. il y a arrêtez quelques- avec ça, arrêtez. Les gens ont encore des choses. Ils peuvent. Mais bon, C'est je ne tout ronfle pas. Non, Bah, je tenais à le dire, les yeux dans les Ah oui, yeux, allez-y. à la France entière qui nous regarde, je ne ronfle pas. Vous réagissez évidemment sur le hashtag de l'émission et vous nous dites si vous croyez Philippe Chéreau. Bon, on est Et quand même passé du coq à l'âne, Je monsieur. Aziz. vérifie immédiatement, la réponse est non, les gens ne vous croient pas. Bon, on est passé du coq à l'âne, là, parce que là, c'est vrai que là, dans nos expériences personnelles, pour vous, c'était un premier tournage, une première fois en vrai avec vos héros Tout à fait. de votre enfance, et puis, en effet, une nuit qui peut-être a été tragique pour vous, mais une nuit qui était obligatoire, parce qu'il fallait bien qu'on rentre après à la maison le lendemain. Alors, Alors, plus sérieusement, j'aimerais savoir quand même plus sérieusement, monsieur Ajus, ce que vous pensez donc de cette époque-là, parce que c'était les débuts pour vous quand même, on est bien d'accord? ah oui, bah évidemment, c'était les débuts de mon métier. C'était il y a un quart de siècle, c'était des moments formidables de stress et de peur. Et oui, en fait, je ne garde pas un si bon souvenir que ça. bah, magnifique. Non, c'était formidable. Mais vous, monsieur Chéreau, parce que moi, je me suis beaucoup exprimé, les gens m'ont beaucoup posé la question. Eh bien moi, comme vous, c'était une première, puisque ce n'était pas mon univers. Moi, j'étais plus habitué, en effet, à des terrains de foot, à des terrains de tennis, à des paddocks, puisque professionnellement, c'était plus mon domaine de prédilection. C'est la les marine, sports les mécaniques. paddocks, non? Non, les paddocks, vous savez, les sais circuits, Les avec circuits, des voitures. les voitures électriques. Non, oh, Christophe, plus sérieusement. Et c'est vrai que c'était une grande première pour moi. En effet, Christophe avait quelque part un petit peu raison de me donner les codes du catch, puisque moi j'étais plus habitué à des sportifs qui évoluaient dans des championnats un peu plus traditionnels, avec des codes qui étaient moins spécifiques, mais plus larges. Donc voilà ce qu'on en garde un petit peu de cette époque-là. C'était une belle époque, monsieur Ajus. C'était une belle époque, belle époque. monsieur Ajus, n'est-ce pas? Ben oui. Ah oui, Mais c'était une très belle époque. on était jeunes, on était plein d'ambition, nous pensions devenir d'immenses stars. Mais vous êtes on devenu une immense pensait star. être riche. Mais Christophe, mais vous êtes Et- riche. Ouais. Bon, allez. En attendant, j'espère qu'on vous a donné envie de suivre Bah, cette pas moi. deuxième partie de ces rivalités entre la WCW et la WWE. On vous donne, en tout cas en ce qui nous concerne, la semaine prochaine. On revient. On sera de retour, On sera de évidemment. retour. Mais là, vous restez avec nous, attention, Ah sur AB1 et ABX Les chaînes du groupe Media One. pour la deuxième partie des rivalités entre la WWE et la WCW.